Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo de la marque PureArts Ghost Recon Breakpoint. Je vous ai déjà fait une première vidéo de Nomad, si vous ne l'avez pas vue, elle est juste là, dans le coin. Aujourd'hui, le vilain du jeu vidéo, Cole D. Walker, il a une dégaine de ouf ce perso, complètement fou. Complètement fou, je kiffe. Remerciements à l'équipe de PureArts de m'avoir envoyé les figurines afin de vous les faire découvrir. Parce que oui, depuis peu, PureArts attaque le marché du 1/6. Ils avaient commencé avec Cyberpunk. Ici, il y a Ghost Recon Breakpoint. Il y a également le jeu Deathloop qui arrivera aussi en figurine 1/6. Donc, pas mal de figurines de jeux vidéo à venir chez le fabricant. On a vu la première figurine, une petite folie. Qu'en est-il de celle-là? C'est ce qu'on découvre dans cette vidéo. Comme d'hab, tout au long de cette vidéo, si vous l'aimez, le petit like, maintenant ou tout au long de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Visuel de la boîte, on reprend carrément la même que l'autre. Ce qui change, au lieu d'avoir la tête du Ghost, on a ce petit logo qui vient se rajouter ici devant. Splittage de sang, le visuel global est la même chose, juste le petit texte qui va changer. Où il y avait sur l'autre, nous sommes des ghosts. Ici, we are summoning the devil. Ok. Ok. Carte tactique imprimée sur le visuel noir. Sur l'arrière, Cole D. Walker qui est représenté en ombre. Logo Ubisoft et même chose PureArts puisque forcément ce sont des figurines qui sont sous licence. Ghost Recon au-dessus, les warnings en dessous et le contenu. Allez, on est parti, on regarde. Le visuel, slipcover, un petit peu décevant par rapport à l'autre qui était quand même très beau, où on voyait Nomad qui portait un de ses coéquipiers. Ici, juste des plaques de soldats décédés avec du sang. Et puis le même texte, We are summoning the devil. On enlève, hop là, on tombe sur la boîte et on regarde ce qu'il en est. Donc pas d'armes sur la partie haute comme avec Nomad. Et là, on tombe sur la figue. Oh oui, ouais, il est des mains, 6 mains supplémentaires, 2 couteaux, son fameux gun, et puis une arme de ouf. Le perso, il est ouf. Tout est ouf. Dans le box, on se détaille tout ça, c'est parti. Les accessoires avec cette figurine de Cole, on est parti. On a des mains, donc mains gantées, les doigts, mitaines, bien texturées, bien gérées de la part des amis de PureArts. La réalisation est plutôt bien faite. Donc des mains fermées de la sorte, des mains relaxées sur la figurine, des mains pour tenir les armes qui sont juste ici. Pareil, celle-ci va permettre de tenir les couteaux. On a ensuite le fameux gun qui est ici, donc très fin. La partie ici tourne également, ça ne s'ouvre pas. Le weathering bien fait, ouais, plutôt propre. Hein. L'énorme arme avec la partie amovible, silencieux, viseur, ça coulisse de partout, donc on peut vraiment reculer les parties. Chargeur s'ouvre aussi, laissant place à une balle. Partie ici vient. La partie ici n'est pas amovible, donc faites gaffe de ne pas la casser. Le silencieux par devant, puis une gestion assez propre. La sortie des balles qui est juste là. 2 couteaux sur la figurine, un avec des dents crantées, un petit peu typé couteau de Rambo, et puis un autre, couteau de combat, clac-clac, un à la cheville et un sur le torse. Le socle de chez PureArts, simple, juste la petite plaque par devant, Ghost Recon Breakpoint. On n'a pas malheureusement le nom de la figurine ou alors un sticker représentant son visage ou sa silhouette. Allez, on a vu les accessoires, on prend la figue, on regarde ce qu'il en est, on retire les petits plasticous. Voilà. Wow, le cara design de ouf du perso, les gars. Oh là là. Figurine très lourde, de nouveau un body propre à PureArts. Niveau des articulations, ok, donc même chose, hein, des tatouages sur les bras. On a le tatouage du Ghost avec des barbelés tout autour. Ça, c'est super beau. Les mains pour tenir les différents accessoires. Bon, ben, on ouvre. On remarque la tenue complète de Walker avec un pantalon camo. Des parties d'armure partout. Des endroits ici pour venir mettre les accessoires. Donc, on a vu couteau ici, couteau là. Les guns, des petites push en cuir partout. Il y a même les petites plaques que l'on retrouve sur le visuel devant. Donc toutes les plaques sont représentées ici autour du collier avec le sang dessus. On a toutes les plaques des soldats morts autour des colliers avec du sang. Le petit brassard avec le logo. L'espèce de cape. Oui, il a une espèce de cape qu'on peut lui enlever si on veut, mais il est tellement badass avec que pour moi, il faut lui laisser. L'arrière, capuche, câblé, parfait. Le look du personnage avec la capuche, il est quand même ultra charismatique, donc on lui mettra. Et puis on va aller voir le visage, ou plutôt son masque, puisque ce personnage est casqué. Oh là là, il est badass. Badass de ouf. Ouais, le casque est ouf. Il ne s'enlève pas du tout. Hein. Non, il ne s'enlève pas du tout. Donc on a les parties oreillettes du casque sur le côté,
mâchoire devant qui est protégée par un masque, et puis le casque, un petit peu typé casque Captain America, noir, qui lui donne un charisme de malade mental. Et alors une fois que l'on met, oh là là là, une fois que l'on met la capuche, là on s'envole. Là on s'envole. Bon, c'est folie, hein. Fan de Ghost Recon, c'est folie, hein, les deux. Hein. Nomad, c'est déjà un truc de fou, mais alors elle, rien que le Cara Design est complètement dingue. C'est parti, on se fait une ou deux pauses les potos. Allez, go. Figurine de Walker tournant sur lui-même, c'est pas Texas Walker, hein, rien à voir. Hein. Donc on remarque le costume, l'espèce de cape par-dessus, l'attrait militaire de dingue, le casque également qui est complètement fou, qui masque son visage. Regardez-moi le drapé, la partie abîmée également dans le bas de la cape, les parties au niveau des épaules, brassard de bras, bottes, une folie furieuse dans le Cara Design, et Pure Arts a su la réaliser à la perfection. Figurine accessoirisée, le gun dans le holster, le couteau rangé en plein frontal sur le torse. Petite merveille, hein, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On va pouvoir faire 2-3 poses plutôt badass. L'énorme arme également dans sa main. Voir si on peut articuler bien les bras malgré le costume. On regarde ce que ça donne. C'est parti. Première pose sur le personnage. Cap qui revient par devant. Et ensuite, son gun dans la main. Aucun souci pour une pose bras tendu, prête à tirer. Pas de problème là-dessus. La badassitude du personnage, c'est forcément également avec sa capuche. On va lui mettre et voir ce que ça donne. Avec la capuche, regardez-moi ça. Alors lui, quand tu te retrouves face à lui, t'as pas envie de broncher et de faire le malin. Le masque est sublime et avec la capuche, qu'est-ce que ça claque! Oh oui, quand même. Et voilà, dernière pose avec cette arme de ouf. Les bras plient parfaitement, on voit le tatouage sur le bras. Ça, c'est sublime. Et cette petite pose comme ça en train de tenir le gun muséum, j'adore également. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on est parti les amis, pour la conclusion, c'est parti. Conclusion les amis sur cette figurine de Pure Arts de Walker. Quand même, hein. On va pas se mentir, ils avaient déjà fait une statue en 1/4 qui était extraordinaire, j'ai même regretté de ne pas pouvoir mettre la main dessus parce que c'était vraiment une grosse folie. On n'avait pas eu par contre Nomad en statue, mais celle-ci, elle était canon. En plus, il avait une démarche, je vous mets, petit visuel, ça parlera plus. Il avait en plus une marche sur la statue en position ultra badass, je kiffe. Je verrai peut-être avec Pure Arts quand même pour en avoir une, pour vous la faire découvrir. Mais là, la figurine articulée 1/6, la qualité des vêtements, déchirure, le cuir abîmé avec de la boue, les chaussures également boueuses, le pantalon, toute la partie de son costume d'armée et donc forcément de son uniforme est gérée à la perfection. Joli socle, simple et efficace. Les armes sont extraordinaires, aussi bien le gun que son énorme arme qu'elle a. Et alors le casque, le Cara Design est somptueux. Vraiment somptueux. La badassitude du personnage, c'est vraiment pour moi, avec sa capuche comme ça, là il est complètement ouf. Tatouage sur les bras, je suis dingue. Franchement, je suis dingue de cette figurine et forcément de l'autre qui va avec. Ça fait vraiment un duo de choc. Vous me direz ce que vous en pensez les amis. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens si vous voulez vous la procurer. Chez Pure Arts actuellement, elle est complètement sold out. Forcément, vu la tuerie, c'est normal. Par contre, je pense qu'on en trouve encore chez mes partenaires en France. Je vous mets les liens juste là en dessous. Comme d'habitude, vous cliquez et vous tombez directement sur le produit. 100% conseillé me concernant, vous l'avez vu, j'ai kiffé tout le long de la vidéo, et puis la figurine parle d'elle-même, hein, les gars. J'attends de vous lire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment, c'est l'instant. Lâchez-moi le petit like qui fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications. Vous voulez voir ces vidéos en avant-première, c'est le bouton rejoindre sur les ordinateurs, c'est les membres soutien, 1,99 € par mois. Vous voyez toutes les vidéos avant tout le monde, vous participez au concours lorsque j'en organise, et également, vous soutenez mon travail. Merci à ceux qui jouent le jeu de toutes les manières possibles, ça fait plaisir. Mais la plus grande importance sur cette chaîne, c'est d'avoir regardé cette vidéo. C'est ce que vous avez fait, si vous êtes toujours là au moment où je vous le dis. Donc un énorme merci également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, que c'est tout pour Walker, que c'est tout pour moi. À très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.